et bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Il fait un temps magnifique dehors et quoi de mieux quand il fait un temps comme ça que de rester enfermé à faire des tests, bien sûr. Donc je vais faire encore une fois aujourd'hui un trio de tests pour vous les amis, avec le grand retour de TomTop, un partenaire que je croyais disparu dans les méandres du subconscient, mais non, les voilà revenus, avec un produit interne chez eux, un truc maison. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça quand on va commencer le test. Il s'agit d'une balance connectée. Apparemment, elle ferait passer celle de Xiaomi pour une antiquité. Donc je suis curieux de voir ça. Voilà, c'est un grand objet évidemment. Et puis on va tester deux objets dans le domaine du son. Un casque Bluetooth oreillette, qui a la particularité d'être un tour d'oreille, et un dictaphone numérique de 8 Go, donc qui permet d'enregistrer sa voix. Et celui-ci est intéressant parce qu'il est livré avec un micro-cravate, ce qui pourrait peut-être éventuellement me servir, on ne sait jamais, pour enregistrer des commentaires en voix off ou des trucs comme ça. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant aussi de le tester. Voilà. Donc on y va, on démarre tout de suite ce trio de tests avec la balance connectée de chez TomTop, donc qui s'appelle la Coolgeek S1. C'est parti! Bien, et une fois n'est pas coutume, nous allons commencer ce trio de tests avec l'objet le plus complexe des trois, à savoir la balance connectée de chez TomTop. Coolgeek, en effet, apparemment, serait en fait la marque des objets de santé de chez TomTop. C'est très à la mode en ce moment, hein, les distributeurs chinois qui essayent de lancer leur propre marque. Je pense qu'ils ont raison dans le sens où les sites se concurrencent déjà énormément sur les prix. Et le mieux pour eux, pour attirer de nouveaux clients, c'est d'avoir des exclusivités. Et le mieux pour avoir des exclusivités, c'est encore de les faire soi-même. Et voilà, c'est ce qu'a décidé de faire TomTop avec donc cette Coolgeek S1. J'aime beaucoup le S1 façon iPhone S, vous savez, en dépit du fait que Apple n'a jamais numéroté. Pas encore, ils n'ont pas encore osé faire ça. Ils pourraient, hein, l'iPhone 6S1, 6S2, 6S3, d'ailleurs, vu la gueule que va avoir l'iPhone 7, on pourrait presque dire qu'il s'agit d'un iPhone 6S2, hein, très franchement. Donc, cette balance est supposée être beaucoup plus performante que celle de chez Xiaomi. C'est marqué sur le côté ici, il y a tout un tas d'icônes. On peut mesurer donc son poids, c'est un peu le but d'une balance en même temps, la quantité d'eau qu'on a dans l'organisme, la masse musculaire, l'indice métabolique, je sais pas trop ce que c'est, la graisse, j'allais dire intestinale, mais non, viscérale, enfin eux ils disent viscérale, abdominale, je pense que nous on dirait, la masse osseuse, l'indice de masse corporelle et l'indice de masse graisseuse, voilà, le pourcentage de masse graisseuse dans le corps. Je sais pas trop bien comment une simple balance peut déterminer toutes ces valeurs. On va voir si ça me paraît cohérent ou pas. Voilà, donc comme la boîte est grande, ça va sûrement pas être facile, et en plus, la balance est très très bien coincée dedans. Hop là. Voilà, donc ça se présente comme ça, on enlève ce plateau qui est en carton. Voici la balance, ça va être difficile de tout faire rentrer dans le cadre, on va essayer quand même. Hop là, et il n'y a rien d'autre. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un logement apparemment pour mettre des piles, mais en fait les piles sont déjà dans la balance. Peut-être qu'ils ont changé d'avis au dernier moment, au moment du packaging, je sais pas trop. Donc la balance, elle est dans un sachet. Hop, voilà. Donc, comment est-ce que je vais faire? Je vais essayer de cadrer un peu plus haut pour vous montrer la balance en entier, parce que là, j'ai beau avoir dézoomé à fond, elle déborde. Un petit instant. Voilà qui est fait. Ah, la magie des trépieds télescopiques, c'est qu'on peut les relever quand vraiment on en a besoin. Alors, outre la balance, dans le sachet en plastique, il y avait une carte de garantie, voilà, un certificat de qualité, voilà, donc vous pouvez voir que le quality check a été fait par le numéro 2, voilà, il y a une date aussi, donc ça a été fait le 15 mars, donc c'est tout récent. Et puis, il y a un manuel d'instruction qui est en plusieurs langues. Je ne sais pas si on a le français. Oui, guide de démarrage rapide.
On va essayer de lire un truc. Installez l'app pour CoolGeek S1, créez un nouveau compte d'utilisateur, connectez-vous avec le numéro de compte et le mot de passe et entrez dans l'app. Cliquez menu sur le coin supérieur droit et cliquez aide dans réglages, puis choisir CoolGeek S1 pour voir le manuel de l'utilisateur. Donc le manuel de l'utilisateur est dans l'appli. Vous avez un QR code qui est le même pour toutes les langues. Voilà, donc bah écoutez, ça vous permettra d'installer l'appli. Donc c'est bien d'avoir ce petit carton, c'est plutôt bien fait. C'est pas mal. En tout cas, pour le moment, je suis plutôt agréablement surpris. Je m'attendais même pas à ce qu'il y ait une traduction française du Quick Start. Donc, vous pouvez voir qu'ici, il y a une espèce de carte que je vais tout de suite décoller. Voilà, bon, ça va, c'est un truc électrostatique. Je suis sûr qu'on peut même le remettre, c'est repositionnable ce machin-là, non? Ouais, oh, c'est pas mal. Donc de quoi ça parle ça? Ça nous indique qu'on peut se mettre en kilos, en livres, en je sais pas quoi. Bon, j'ai vérifié, la balance elle est déjà en kilos, hein, donc on n'aura pas besoin de s'emmerder avec ça. Normalement il y a un petit bouton dans le capot à pile pour faire le réglage, mais moi je l'ai pas trouvé. Bon, de toute façon, je m'en fous, je suis déjà en kilo, donc tout va bien. Donc, le coup d'installer l'app, appairer avec le téléphone, se peser et suivre son poids. Voilà, bon, c'est une petite bande dessinée qui vous explique comment ça marche. Mais bon, je pense que c'est pas sorcier, hein. Vous savez tous comment fonctionne une balance, même si elle est connectée. C'est pas beaucoup plus complexe qu'une balance standard. Donc, la forme est légèrement différente hein, de celle de chez Xiaomi, puisque c'est plus rondouillard, c'est presque un cercle, c'est vraiment un rectangle, enfin un carré avec les coins très arrondis, au point qu'il n'y a plus aucune ligne droite. La balance de chez Xiaomi, elle optait pour un design plus rectiligne, plus proche d'une vraie balance à vrai dire. Là, c'est quand même très joli. Hein. Le seul truc que je trouve un petit peu moins réussi que sur la balance de chez Xiaomi, c'est que sur la balance de chez Xiaomi, on ne voyait pas le plastique, il était entièrement sur le dessous, alors que là, tout ce contour argenté, là, c'est du plastique. Hein. Par contre, la pastille au centre, là, elle, c'est de l'alu. On sent bien le froid du métal, et c'est assez joli, mais elle dépasse de 2 bons millimètres, hein, elle est en relief. Est-ce qu'elle a une utilité pour mesurer certains éléments? Il doit y avoir des capteurs là-dedans, j'imagine, hein, sinon je vois pas trop bien pourquoi elle serait là. Petit point positif que n'avait pas celle de Xiaomi, vous avez des lignes qui vous permettent de bien positionner vos pieds, ce qui est important apparemment pour certaines des estimations de valeur que va faire cette balance. Sur le côté arrière, on a les capteurs qui sont bien sûr répartis sur les 4 coins comme ça, tac tac, et donc vous voyez le capot à pile, et en fait il y a une languette ici, hein, vous voyez, tac, this type operation, on va l'ouvrir le capot pour vous montrer, il s'en va complètement, donc faites gaffe de ne pas le perdre. Les piles étaient fournies, hein, c'est pas moi qui les ai mis, et donc il faut tirer sur ce petit machin là, tac, pour que le contact entre les piles et la balance se fasse, et que la balance puisse fonctionner. Donc ici vous pouvez voir qu'il y a un bouton sur lequel il est inscrit Reset, je ne sais pas si vous pouvez le voir, voilà, Reset, mais quand j'appuie là-dessus, ça ne change pas en kilos, en livres ou en je sais pas quoi. Donc il y a peut-être une manœuvre qui m'a échappé. Après, de toute façon, quand vous recevrez la balance, elle sera en kilos, donc c'est pas vraiment très grave. Voilà, donc j'imagine que là, maintenant, si j'exerce un poids, ça va s'afficher. Oui, tout va bien. Bien voilà, je viens de me peser hors caméra et voici un petit peu ce que ça donne. Donc ici, vous pouvez voir le dernier poids que vous avez mesuré, donc la 93,5 tout habillé. J'ai indiqué un objectif, je lui ai dit que d'ici à la fin 2016, je voulais peser 75 kg, et donc il me dit que je dois perdre un demi-kilo par semaine. Enfin, cette semaine, je dois perdre un demi-kilo. Voilà, et ça, j'imagine que c'est le poids que j'ai perdu donc depuis aujourd'hui, c'est-à-dire le 13 avril 2016, jour auquel je filme la vidéo. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Cette première portion-là, elle est très réussie, puisqu'elle est plutôt encourageante. C'est bien fait. Ça va vous donner envie de faire des progrès, puisque vous allez pouvoir voir combien vous avez perdu ici, et votre objectif hebdomadaire est affiché clairement, donc ça, c'est plutôt pas mal. Quand vous appuyez sur la zone poids, vous pouvez voir plus de détails, notamment la courbe de suivi, bon, qui pour le moment évidemment ne représente pas grand intérêt puisque j'ai fait 3 pauvres mesures. Vous pouvez aussi voir votre poids, votre indice de masse corporelle et donc le taux de graisse et tout ça. Mais alors le problème, c'est que justement tout ce qui est taux de graisse et compagnie, en dépit du fait que j'ai fait 3-4 mesures déjà différentes avec
la balance, bah j'ai pas réussi à faire varier cette mesure. Donc est-ce qu'il faut la faire varier à la main? J'ai pas l'impression. Je sais pas. Franchement, je sais pas trop comment ça fonctionne. Je pense que il faut peut-être avoir plus de recul. Je pense que la balance a certainement besoin que vous ayez pris des mesures sur peut-être une semaine ou un mois avant de pouvoir commencer à afficher des valeurs, à mon avis. Hein. Donc, bah écoutez, plutôt séduit, moi, par cette application, qui est bien traduite en français, qui est bien foutue, qui est plutôt agréable à utiliser. Donc, de ce point de vue-là, plutôt satisfait par ce produit. J'ai bien aimé cette balance. Bien, alors pour le deuxième objet de ce trio de test, on va déjà descendre un bon cran dans la complexité, puisqu'il s'agit d'un simple dictaphone pour enregistrer sa voix. Néanmoins, l'appareil est également capable de faire office de lecteur MP3. Donc, enregistrement digital, oui, bah c'est logique, se comporte comme une clé USB, hein, c'est ce qu'ils ont voulu dire ici, se branche donc à l'ordinateur. Alors, ça peut vous sembler bizarre, mais ils ont raison de le préciser, parce qu'il y a certains dictaphones numériques qu'on ne peut pas brancher au PC, et donc on peut pas en fait récupérer les fichiers audio, on ne peut que les écouter directement depuis le dictaphone, ce qui est franchement très con je trouve. Mais ce n'est pas le cas de ce petit machin, en dépit du fait que c'est un petit machin chinois pas cher, il en a ma foi dans le bide et vous allez voir que c'est un appareil qui m'a plutôt séduit encore une fois. Donc il est disponible en plein de couleurs, mais moi j'ai la couleur que eux disent violette, mais je trouve que ça ressemble plutôt à une couleur un peu bronze, donc vous vous ferez une idée en voyant le truc. Ici on a la photo d'un micro qui n'a absolument rien à voir avec le produit qui est dans la boîte. Voilà, donc vous voyez, ils n'ont pas coché les cases, mais moi j'ai le modèle 8 Go et qui ne fait pas radio FM, c'est dommage d'ailleurs, j'aurais bien aimé, on n'a jamais trop de radio FM. Bon, après, il y a tout un tas de baratins derrière, qui veut absolument rien dire. Qu'est-ce qu'on retient de ça? Qu'il y a un mode AB de répétition quand on écoute de la musique, qu'il supporte plusieurs formats audio, qu'il s'éteint tout seul au bout d'un moment, qu'il a l'apparence d'un appareil professionnel, ça j'aime bien. Il a l'apparence d'un truc professionnel. Ça veut pas dire qu'il est professionnel, hein, mais il en a l'apparence au moins. C'est marqué pourtant professionnel en gros ici, caché par l'étiquette du revendeur. Mais bon, on va pas s'attarder sur la boîte, il n'y a pas grand chose à dire. On va tout de suite passer à l'unboxing. Hop là. Donc on tombe tout de suite sur le produit qui est dans un petit sachet. Je vais le mettre là et on va y revenir dans un instant. Il est bien calé dans un bloc de mousse, ça c'est plutôt rassurant. Hop. En dessous, on a tout un tas de trucs. Alors vous allez voir, c'est assez intéressant. D'abord, on a le câble mini USB pour faire la recharge de la batterie et donc pour le connecter au PC pour pouvoir lire les fichiers qu'on a stockés dedans. Indispensable donc. On a un casque audio et un câble Lightning qui m'ont l'air tous les deux de qualité assez médiocre. C'est encore plus pourri que les casques qui venaient avec les premiers iPods, c'est vous dire. Ici on a le fameux micro cravate. Puis je vais vous le montrer plus en détail parce que c'est quand même le truc qui risque de vous intéresser le plus. Comme ça, de prime abord, il n'a pas l'air extraordinaire, mais la qualité est quand même correcte. C'est un câble coudé à l'arrivée avec un petit renfort, donc tout devrait plutôt bien se passer. Le câble a l'air plutôt souple, ça c'est bien, ça vous permettra de facilement le faire passer dans la manche de votre sweatshirt si vous voulez que ce soit le plus discret possible. La longueur a l'air d'être plutôt intéressante aussi. Et puis alors, ce qui est intéressant, c'est ce petit boîtier et ce petit câble. Parce que vous pouvez constater qu'il s'agit d'un câble RJ11, donc téléphonique, et donc d'un boîtier avec deux prises RJ11. En fait, vous pouvez... et puis donc ici, vous avez la sortie Lightning, donc que vous allez utiliser avec ce câble-ci, que vous brancherez donc à l'entrée micro du dictaphone. Et en fait, ça vous permet de vous faire votre propre petite table d'écoute perso, c'est-à-dire que vous pouvez enregistrer vos appels téléphoniques. Ça peut être utile si vous êtes harcelé par vous savez, un de ces connards là qui essayent de vous vendre des isolants ou je ne sais quelle connerie là, et vous avez beau leur dire d'arrêter de vous faire chier, ils continuent à vous appeler au téléphone, ces ordures. Même quand vous êtes sur liste rouge maintenant parce qu'ils font les numéros au hasard, ça devient vraiment très pénible. Hein. Donc en fait, vous pouvez brancher ce machin là comme ça. Tac.
boum, vous le reliez ensuite à votre téléphone. Ici, vous branchez votre ligne de téléphone classique. Et en fait, le signal audio rentre ici et repart dans votre téléphone, mais il est au passage détourné pour être enregistré ici. Donc ça, je m'attendais pas à ce qu'il y ait ce truc-là de fourni avec. Je le savais même pas quand j'ai demandé au site de me l'envoyer. Je me suis pas amusé à le tester, à vrai dire. Bon, j'imagine que ça enregistre bêtement les appels, il y a pas grand-chose à dire. J'ai testé le micro, donc vous allez pouvoir de toute façon entendre la qualité que ça donne. Mais c'est plutôt intéressant. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait ça, et ma foi, c'est plutôt un petit bonus sympa. Outre tout ça, on a une notice qui est totalement en chinois. Voilà. Donc rien de bien intéressant à dire. Voilà, il vous montre comment on câble le système téléphonique. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Il y a une autre notice qui, elle, est en anglais. Voilà, donc plutôt que d'avoir la notice en plusieurs langues, ils mettent une notice pour chaque langue. Pourquoi pas. Bon, j'y ai jeté un rapide coup d'œil. C'est pas mal, c'est bien expliqué. Donc ça donne toutes les bases nécessaires pour savoir se servir de ce produit-là. Dans le détail presque tout de suite. Donc je vais vous montrer le produit en détail justement maintenant. Bien voilà, donc voilà comment se présente le produit. Donc c'est un produit avec une mémoire interne de 8 Go qui n'est pas extensible, vous pouvez pas mettre de micro SD ou de choses comme ça. Et la batterie est interne également et n'est pas amovible. Voilà, donc il faut le savoir. Et donc comme vous pouvez le constater, c'est un modèle 8 Go, c'est marqué dessus comme le port s'allume. Merci. Voilà, donc quid de l'objet en lui-même, une fois qu'il est plus flou, on voit mieux. Ma foi, c'est plutôt joli. C'est assez léger, mais ouais, c'est du plastique ici, partout d'ailleurs. Là, c'est du plastique chromé, les boutons sont en plastique. Mais de prime abord, c'est plutôt qualitatif. Allez, histoire de dire qu'il y a quand même un truc négatif, les boutons font quand même du potin. C'est un peu con parce que du coup, quand vous appuyez sur enregistre, ça fait clac, et du coup, vous l'entendez dans votre enregistrement, ce qui est franchement pas terrible. Enfin bref, c'est pas dramatique non plus, mais voilà. Donc il y a un petit bouton ici pour le mettre sous tension. Tac. Suspense, voilà, welcome. Et voilà, donc ensuite vous avez les différentes fonctions, donc vous avez des boutons pour naviguer, ça c'est volume plus moins A et B, et ici vous avez les boutons précédents, suivants, et M pour menu. Et vous avez les différentes explications qui sont inscrites sur le boîtier, vous voyez, mode, précédent, suivant, on-off, power, USB volume plus, volume moins, et effacer, et boucle AB. Sur le dessus, c'est là qu'on branche ici un casque pour écouter de la musique ou ses propres enregistrements, et ici donc le micro fourni ou un autre pour enregistrer votre voix. Sinon, si vous utilisez le micro intégré à l'appareil, il est stéréo avec ici un micro pour le côté gauche et ici un micro pour le côté droit. Ça, ici, c'est un petit voyant de fonctionnement et de recharge de la batterie. C'est pas un orifice de micro, c'est une LED. Voilà, et puis donc sur la façade, vous avez enregistré, stop et lecture pause. Ici, vous avez le haut-parleur interne qu'on va tester dans un instant, mais bien sûr, évidemment, ça aura certainement plus d'intérêt avec un casque, notamment si vous voulez écouter de la musique avec. Donc vous avez encore une petite étiquette qui vous dit que c'est un dictaphone, son 3D, bon, ça c'est parce que c'est stéréo, j'imagine, et donc lecteur MP3 également. Voilà, donc il y a déjà les MP3 de préinstallés dedans quand vous l'achetez, je vais pouvoir vous les faire écouter comme ça, et puis bien sûr après je vais faire un enregistrement, et vous allez pouvoir entendre ce que ça donne. Voilà, donc allons-y, musique mode, voilà, je crois qu'il faut appuyer là, voilà c'est ça, donc on va faire lecture. Là, le son est à fond. Stop. Après, il va falloir payer des droits d'auteur. Bon, le son est plutôt fort et clair. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être un truc tout pourri, tout nasillard. Ma foi, non, c'est plutôt pas mal. Vu la taille du haut-parleur, c'est bien. Et ça, c'est plutôt un point positif parce que l'écran, en plus de ça, il est bien lisible aussi. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de défaut sur l'électronique embarquée de ce petit machin-là. Le son est clair et l'écran est très lisible. La batterie, un petit mot sur la batterie, vous voyez, elle s'affiche ici, en haut à droite. Elle est plutôt bonne aussi. Je dirais qu'en enregistrement, vous pouvez enregistrer pendant quelque chose comme 3 heures, sans discontinuer,
et vous aurez toujours de la batterie. Donc c'est plutôt pas mal. En lecture de musique, vous tiendrez peut-être un petit peu moins longtemps, surtout si vous utilisez le haut-parleur interne. Comptez 2h, 2h30. Ça reste un appareil modeste hein, dans ses performances. Mais ce qui est intéressant, c'est la qualité des enregistrements. Donc je vais faire 2 enregistrements. Un en utilisant les micros internes, ceux que vous voyez ici. Et bien sûr, un en utilisant le micro-cravate que je vais fixer sur mon col de chemise pour que vous puissiez un petit peu entendre la qualité sonore quand on utilise le micro. A priori, quand on utilise le micro, on devrait notamment entendre moins les bruits ambiants. Donc là, ma femme, elle va se faire un petit karaoké l'étage d'en dessous, comme ça fera du bruit ambiant. Moi, je vais fermer les portes pour pas non plus qu'on l'entende trop, hein. Il s'agit quand même que le test reste équitable, et on va voir ce que ça donne sans le micro-cravate et avec. Voilà, donc on y va, on commence sans le micro-cravate. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Et avec le micro-cravate. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Voilà, donc comme vous pouvez le constater, ma foi, la qualité sonore est tout à fait excellente. Bon, il y a un léger souffle, comme il fallait s'y attendre, mais la voix est claire, elle n'est pas déformée, le volume sonore est plus que raisonnable. Franchement, pour un appareil de ce prix-là, je suis tout à fait séduit. Je sais pas pourquoi, quand je l'ai vu sur le site, je me suis dit qu'il allait être pas mal, ce truc-là. Sûrement peut-être à cause du fait qu'il est fourni avec le micro-cravate, ce qui est rarement le cas sur ces petits machins-là. Donc, très agréable surprise. Très franchement, quand j'aurai besoin d'enregistrer une voix off ou un machin comme ça, je suis à peu près sûr que j'utiliserai ce petit gadget, que je ne peux que vous recommander chaudement parce qu'il marche très bien. Chouette petite découverte. Bien, et on finit ce trio de test avec un petit casque Bluetooth intra-auriculaire. De cette fois-ci, une nouvelle marque qui s'appelle Syllab. Voilà, il s'agit d'un casque noir et jaune, comme vous pouvez le voir sur la photo, et il s'agit d'un casque avec tour d'oreille. Genre de casque que moi, personnellement, je suis presque obligé d'utiliser parce que les petites oreillettes toutes simples, dans mes oreilles, et en particulier dans mon oreille gauche, je sais pas pourquoi, elles veulent pas tenir, il n'y a pas moyen. Dès que je vais commencer à bouger un peu la tête, hop, elle va se foutre le camp, en particulier celle de gauche, encore une fois, et c'est particulièrement chiant. Pardon. Donc au moins, avec un tour d'oreille comme ça ne bouge pas, parce que c'est agrippé à l'oreille, littéralement, et ça ne peut pas foutre le camp. Donc ça, c'est déjà, rien que pour ça, un point positif. Vous pouvez voir qu'il y a une télécommande sur le fil, et que c'est un câble qu'on va passer derrière le cou. Voilà, c'est un casque tour de cou. Voilà, donc ça s'appelle le Wireless Sports Earbud D700. Il y a un QR code qui vous emmènera sur le site du fabricant, j'imagine. Voilà, c'est mieux si je le tiens à l'endroit. Et puis voilà, donc qu'est-ce que ce casque nous réserve comme chouette surprise? Du Bluetooth 4.1, 5 heures d'autonomie en lecture audio, j'imagine, portée de 10 mètres, 180 heures d'autonomie en veille, résistant à la transpiration. Je vais pas m'amuser à tester. Hein. Et léger, oui, ça vaut mieux, s'il pèse 12 kg, ça risque de pas être terrible quand on va essayer de s'en servir. Voilà, bon, bah écoutez, je pense qu'on va tout de suite procéder à l'unboxing, hein, puisqu'à l'arrière de l'emballage, on retrouve les mêmes informations que sur le côté. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a de la doc? Non, elle est dans l'emballage. Voilà, donc ici, dans le petit sachet, nous avons un petit sachet avec des embouts de différentes tailles pour se coller dans les esgourdes. Hop, très bien. Un casque un câble de recharge micro USB très court, hein. Mais bon, après tout, c'est pas mal d'avoir des câbles courts comme ça, je trouve, parce que on n'a pas besoin d'un câble de 12 mètres de long juste pour faire une recharge, quoi, hein, je veux dire, c'est plutôt assez basique. Donc voilà, très bien, il y a de la doc, hein, je vais quand même la sortir, puis il y a une pastille de Quality Check. Voilà, Quality Check qui a été fait le 24 février 2016, mais on ne saura jamais par quel numéro, c'est pas marqué. Tant pis, c'est pas grave, hein. Et donc ici, une petite notice qui est en chinois. Je ne sais pas si elle est dans d'autres langues. Oui, j'ai l'impression qu'il y a de l'anglais aussi. Oui, il y a de l'anglais aussi.
Voilà, bon bah après c'est un casque audio, hein. Une fois que vous savez comment l'allumer, l'éteindre et faire l'appairage Bluetooth, vous savez tout faire. Un petit sachet de déshydratant. Gardez-les ces machins-là, quand vous en avez une cinquantaine, ça peut vous servir à sauver un téléphone qui est tombé dans les cuvettes des chiottes. Et donc, ici, vous avez le casque en lui-même, que je vais m'empresser de sortir de l'emballage, c'est pas évident. Voilà, hop, le mieux c'est d'appuyer par derrière. Voilà, ça vous évite de tout arracher. Hop, c'est ce que je fais en général avec ces emballages-là. Voilà. Si pas l'emmêler dès le départ, ce serait bien. Tac, voilà. Donc j'imagine que ça c'est l'oreillette droite. Je sais pas si c'est marqué quelque part dessus. Oui, c'est marqué là. R. Vous voyez, on a un symbole de la marque, hein, syllabe. Voilà, on dirait presque un smiley d'un Shy Guy. Oh, très bien. Et puis donc, si vous regardez attentivement, vous pouvez voir qu'il y a un système de réglage de la hauteur, comme ça, voilà. Vous voyez, hop. Avec donc un petit bout de câble ici, qui est assez tendu d'ailleurs, hein, quand on le pousse au maximum vers le haut, même s'il y a peu de chances que ce soit nécessaire, à moins que vous ayez des oreilles d'elfe. Voilà, et bah écoutez, je vais commencer par le mettre sur mes esgourdes pour vous parler du confort, parce que c'est quand même la première chose qu'on va regarder sur un casque comme ça. Donc attention, c'est parti, hors caméra. Voilà, alors... Ah ouais, ça tient bien, hein, putain, la vache. Et ça isole mieux un casque comme ça des bruits ambiants, je trouve, que les gros casques extra-auriculaires. Voilà. Ok, très bien. Ok, bon bah là c'est bon. Ok, parfait. Bon bah écoutez, ouais, c'est pas mal, ça tient bien en tout cas, hein, putain. Là je risque pas de le perdre celui-là, même si je compte pas m'en servir parce que je suis habitué à avoir mes casques extra-auriculaires. Moi, j'aime pas trop m'enfoncer des machins dans les conduits auditifs. Mais bon, la télécommande, elle a 3 boutons qui consistent en plus et précédent, donc suivant, pardon. Donc ça, c'est pour augmenter le volume ou passer à la chanson suivante. Moins et précédent pour aller à la chanson précédente ou diminuer le volume. Et power qui permet aussi de prendre les appels téléphoniques. Pour faire l'association avec le smartphone, il faut rester appuyé ici. Ici, vous avez la LED de fonctionnement ainsi que le micro. Voilà, le micro pour les conversations téléphoniques, si vous comptez en faire avec ce petit casque. Et donc, au dos de la télécommande, on a la marque Syllab. Voilà. Donc, évidemment, le plus gros d'un casque, le plus important, c'est la qualité sonore. J'ai déjà essayé ce casque et je peux vous dire ce que j'en pense. Habituellement, ces petits casques, comme ça, relativement pas chers, Bluetooth, intra-auriculaires, ils ont tendance à avoir des basses trop fortes pour un petit peu masquer les autres défauts de leur spectre, le fait que par exemple ils ont des médiums qui sont pas forcément terribles ou des aigus qui manquent de précision. Mais en fait ce casque là il est plutôt équilibré, les basses sont pas exagérées, pas du tout, et certains diront même peut-être qu'elles le sont pas assez, et que ça manque un petit peu de peps, de percussion, de force dans les basses, ce qui est pas faux. C'est vrai que les basses sont un tout petit peu faiblardes. C'est pas dramatique non plus, je veux dire, elles sont quand même suffisantes. Mais enfin, si vous êtes un amateur de, je sais pas moi, de techno avec beaucoup de rythmique dessus, ce sera peut-être un peu juste pour vous. Après, si vous êtes plutôt du genre à écouter du folk, du rock, de la musique classique, je pense que ce genre de casque peut mieux convenir que la plupart des casques de la même gamme de prix. Moi, en tout cas, j'ai trouvé que ce genre d'équilibre audio était meilleur que ce qu'on a la plupart du temps le droit d'avoir, avec des basses exagérées et le reste qui est franchement pas terrible. Là, ça va. Les aigus sont plutôt précis, les médiums sont clairs, et les basses sont suffisantes sans plus. Voilà. Donc j'ai envie de dire, allez, s'il fallait noter l'audio, l'acoustique de ce casque sur 5, je mettrais 3,5. C'est franchement pas mal compte tenu de son prix. Donc un petit casque que je recommande aux gens qui veulent pas se défoncer les oreilles à grands coups de basse. Voilà. Sur la télécommande, sur le côté, j'avais pas vu.
il y a une petite prise micro USB protégée par un petit capot en caoutchouc. Donc effectivement la batterie se trouve là-dedans. Bon, elle n'est pas très lourde, après voilà, hein, c'est du Bluetooth 4 points, donc ça consomme très très peu. Oh, je pense qu'on doit pouvoir facilement avoir 3-4 heures d'autonomie avec un machin comme ça, très sincèrement. Donc ça reste très largement acceptable pour un petit casque aussi léger. Voilà, donc en un mot comme en mille, est-ce qu'on peut recommander ce casque? Oui, à condition que vous ne soyez pas un gros fanat de techno et de musique qui mise presque exclusivement tout sur les percussions, parce que les basses risquent d'être un peu légères pour vous. Après, pour tous les gens qui aiment bien les casques, qui préfèrent des casques avec des basses plus discrètes et un meilleur équilibre sonore, je pense que c'est un choix intéressant. Et bien voilà, c'est tout pour ce trio de tests. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le soleil est toujours présent, donc je vais profiter des derniers rayons de soleil pour aller faire un petit peu de jardinage. Je déteste ça, putain. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que j'achète une maison avec un grand jardin? Quel con! Enfin bref, moi je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!